Pour la dernière question de l'exercice, on veut savoir si le coût unitaire de fabrication de chaque gâteau peut être inférieur à 5 euros. En fait, la première question te demande de justifier ta réponse en utilisant l'énoncé, parce qu'ici, dans cette situation, on sait que comme pour fabriquer un gâteau, il nous faut 5 euros de matière première et qu'on a des coûts fixes de 100 euros, c'est clair qu'on ne pourra jamais avoir un coût unitaire par gâteau qui soit inférieur à 5 euros. Parce que même sans les coûts fixes, il faut forcément 5 euros pour faire un gâteau. Et donc en rajoutant les coûts fixes, comme on l'avait fait précédemment, ben on voit qu'on aura forcément un coût qui est supérieur à 5 euros. Donc en fait, ici, dans cette situation, pourquoi c'est un exercice d'introduction? C'est parce qu'on n'avait pas besoin de cette modélisation pour répondre aux questions. Mais c'est pour te montrer comment, dans des cas plus complexes, grâce au graphique ou au calcul, on peut trouver cette réponse qui n'est pas si évidente. Donc là, on te demande de justifier la réponse en utilisant le graphique. Donc j'ai créé, tu pouvais utiliser le graphique plus haut, mais j'ai créé un graphique avec GeoGebra pour visualiser plus facilement cette situation. Donc là, c'est le nombre de gâteaux. On voit que quand on a un gâteau, on a un coût unitaire de 105 euros. Quand on a deux gâteaux, donc on va arriver sur A2, on a un coût unitaire de 55 euros. Pour n égale à 3, donc on a 3, etc. On sait qu'à partir de 20 gâteaux, on a un coût unitaire qui va être inférieur ou égal à 10 euros, etc. Et donc là, on voit que plus n devient grand, plus le coût unitaire diminue, mais il diminue en se rapprochant de plus en plus de 5 euros. Et en fait, on peut se rendre compte graphiquement qu'il ne passera jamais en dessous de 5 euros. En fait, si on trace la droite d'équation y égale à 5, cette droite qui est en vert, eh bien le graphique bleu, il reste tout le temps au-dessus de la droite qui est en vert. Là, tu peux le voir, je change l'échelle et le graphique bleu, il est toujours au-dessus de la droite d'équation y égale à 5 qui est en vert. Je grossis. On voit, il est au-dessus. Donc c'est comme ça que graphiquement, on peut répondre à cette question. Est-ce que le coût unitaire peut être inférieur à 5? Et la réponse est non. Et si on devait répondre en utilisant l'expression analytique de la fonction U, ça veut dire qu'on cherche ici un nombre de gâteaux. Donc on a un x qui est positif, tel que u de x est inférieur ou égal à 5. On remplace u de x par l'expression analytique. Ici, je te rappelle qu'on a une équation, mais que c'est un cas particulier parce qu'on connaît le signe de x, on sait qu'il est positif. Donc, pour faire des calculs plus simples que ce que tu avais vu avec les inéquations fractionnaires où tu devais faire un tableau de signes, comme tu connais déjà le signe de x, tu peux simplifier cette fraction en multipliant de chaque côté par x sans changer le sens de l'inéquation. Et donc tu obtiens ton 100 plus 5x inférieur ou égal à 5x qui revient à 100 inférieur ou égal à 0, ce qui est impossible puisque 100 est plus grand que 0. L'inéquation, ici on aboutit à quelque chose d'impossible, donc ça veut dire qu'on ne peut pas trouver un x positif qui vérifie cette inéquation. Et donc il n'y a pas de solution à cette inéquation, c'est-à-dire le coût unitaire ne peut pas être inférieur à 5 euros.